Nicolas Sarkozy. Comment ça va, mon petit Nico? Ah, j'arrête pas. J'ai pas une minute à moi, hein. C'est bien simple, les flics m'appellent Speedy Gonzales. Je vais tellement vite que je me fais flasher par mes propres radars. Mais j'étais partout, hein. Je suis sur le coup. Hein. Cet été, vous m'avez vu cet été avec Monsieur Raffarin en train de faire boire les petits vieux au gobelet plastique pour pas qu'ils se déshydratent. Hein. J'étais là, mais j'ai surtout eu mon heure de gloire parce qu'il faut bien l'avouer, c'est moi qui ai arrêté Yvan Colonna. J'ai arrêté Yvan Colonna et maintenant je peux vous le dire, ça faisait un moment qu'on le pistait, je vais vous dire comment on a fait, on avait mis une balise Argos à une chèvre. La bête est remontée à la bergerie et quick, on a coincé Colonna. Parce qu'on avait entendu dire, on avait des dossiers, on avait entendu dire que c'était l'homme qui murmurait à l'oreille des chèvres. C'est normal, hein. Il faut toujours parler à l'animal avant de le sodomiser. Bah quoi, oh. Le temps qu'il a passé là-haut, elle devait avoir mal au cul, les biquettes, hein. C'est pour ça que José Bové était content de sortir de prison aussi, hein. Pour retrouver la Blanchette dans le Larzac, avec sa pipe. La Blanchette, hein. José Bové, pas la Blanchette, pardon. Tout ça, ça fait partie de mon plan sécurité. Et mon plan sécurité, je vais vous l'exposer. Il tient à peu près en 3 mots. Ça va chier. Les problèmes sont là, on va résoudre les problèmes. Premièrement, la Corse. Faut pas qu'ils commencent à nous courir sur le haricot, les Corses. Hein. S'ils font chier, j'ai une méthode infaillible. Je les oblige à travailler. Pareil pour les fonctionnaires. Et fonctionnaires en Corse, vous imaginez le merdier? Il y a des cheminots qui en mettent ça. Voilà pour la Corse. La banlieue. La banlieue, c'est un problème important. Il fallait un spécialiste. Ça tombe bien, moi j'habite en banlieue. Hein. À Neuilly, dans la banlieue de Paris. Intimidation. Si les CRS, ça suffit pas, pour leur foutre la trouille, on leur envoie Christine Bravo et Gérard Miller. Et tous ceux qu'on coince, pour les punir, on les enferme avec les crétins dans le château de Star Academy. Le Sangad de la chanson française. Non, parce qu'il y a quand même 2 écoles en France qui produisent des nuisibles, hein, l'ENA et la Star Academy. À propos d'école, troisièmement, à l'école, je le dis et je le répète, pas de signes ostentatoires. Ceux qui viennent en vélo, les roues ne vont pas être voilées. Non mais, quatrièmement, pour les pédophiles, pas de pitié. Confiscation immédiate de la soutane. Je l'aime bien celle-ci. Ah, parce que dans la salle, ça fait oh. Ça veut dire que c'est vrai. En plus, aucun respect, hein, alors qu'on fêtait l'année dernière les 25 ans de pontificat de Jean-Paul II. Hein. Il n'est pas en forme. Hein. Il en a chié pour souffler les bougies de son gâteau. Hein. Ah, il bavait sur le bavarois, hein. Vous aviez vu la tronche des cardinaux autour, hein. Vous en jouez un morceau? Non, merci, hein. L'hostie était un peu bourrative au vin d'honneur. Non, pas de gâteau aux huîtres. N'empêche que, on rigole, mais il compte déjà le remplacer, hein. Et vous avez vu, c'est Nostradamus qui l'a dit, hein. Ça sera peut-être un pape noir. On ne sait pas encore comment ils vont l'appeler. Banania 23 peut-être. N'empêche qu'il tient le coup, le Polonais. Hein. Pour les putes. Ah oui, je sais, la transition est un peu violente. Hein. Quoique, ils auraient quand même pu lui en offrir une, hein, qui sache que c'est avant de canner quand même. En plus, il n'a pas besoin de bouger, il tremble. Je vous rappelle qu'il y a des issues de secours de chaque côté. Hein. Allez, revenons à nos putes. Alors, pour ces dames qui n'ont pas un métier facile, elles n'ont pas un métier facile, je le sais, j'y vais. Ah bah j'y vais pour faire mon métier, hein, vérifier certaines choses, que la jupe est pas trop courte. Si le barbu dépasse, ça peut tenter les intégristes.
Pas de signes ostentatoires sous les mini-jupes. J'ai quand même essayé d'être tolérant. Interdiction de fantaisie buccale sur la voie publique avant 21h, exception faite. À la ville de Saint-Claude dans le Jura, capitale de la pipe. Mais là, ça reste de l'artisanat, hein. Tout est fait à la main, mon cousin. À propos, je voulais vous dire que récemment, on a frôlé l'incident diplomatique, mais moi, je suis comme mon pupitre, je suis transparent, je vous dis tout. J'étais avec ces messieurs de la mondaine, on rappelait les péripatéticiennes, quand le commissaire me dit « Monsieur le ministre, on vient d'encoincer une belle, tailleur rose, rouge à lèvres, maquillée comme une voiture volée. » Ces cons-là, ils venaient d'emballer Roselyne Bachelot. Ah, je vous dis, on n'est pas aidé au gouvernement. Et encore, hein, on a eu chaud, on a évité Alain Juppé. Hein. À propos, je voulais vraiment remercier pour son beau travail le tribunal de Nanterre. Grâce à qui maintenant j'ai autoroute devant moi. Hein. Non, parce que Juppé, il est encore un petit peu à l'UMP pour l'instant, mais UMP, on ne sait même pas ce que ça veut dire, UMP. Une merde de plus. Non, non, mais là, je la vois grosse à la présidence, pas que de l'UMP, hein, de la République, hein, carrément, on est entre nous ce soir. Hein. Et puis j'espère qu'à cette élection-là, ça ne fera pas comme à la précédente. Hein. On s'est quand même retrouvé au second tour avec Nonoeil de Saint-Cloud. Tristounet de Sainte-Gabelle est reparti faire des pâtés sur l'île de Ré avec Sylviane, sa femme, philosophe, féministe. Hein. Ils ne doivent pas se faire chier là-bas. Hein. On va leur envoyer les Juppés au terminus des prétentieux. Non, c'est pour en revenir quand même. La dernière élection, Le Pen. Quand on pense qu'il a failli ne pas avoir ses 500 signatures, il a même été obligé d'envoyer le général Ossarès torturer quelques maires pour obtenir les dernières. Pas du tout, n'est-ce pas? Ceci procédait d'une campagne inadmissible de diabolisation systématique anti-Le Pen, n'est-ce pas? On m'a bâillonné. Campagne de diabolisation orchestrée par la gauche socialo-communiste à la solde d'une presse judéo-maçonnique et des apatrides levantins. Mais comme je l'ai dit dans cette campagne, en latin, car j'aime manier la langue de Virgile, civis pacem parabellum rectum, si tu veux la paix, prépare la guerre, sinon tu l'auras dans le cul. Et j'ai tout de même réussi à faire plus de 5% des suffrages haut la main, ce qui m'a permis d'ailleurs de rembourser, n'est-ce pas, mes frais de campagne. Frais de campagne comprenant d'ailleurs en majeure partie les frais de chirurgie esthétique de ma femme, Janie. Pognonum campagnum remborsum janitem. Et croyez-moi, au niveau esthétique, n'est-ce pas, la liste était longue. Lèvres collagénées façon Knackierta, yeux tirés dans les coins façon Captain Igloo, loche siliconée, pétrousquin liposucé, vulve rechappée. On n'a pas osé tenter un nouveau lifting, on avait peur qu'elle se retrouve avec l'anus sur la 3e lombaire. Et sur le devant, une barbe à la Léon Gambetta. Oui, n'est-ce pas, j'ai confiance en mon parti, le Front National, qui est un parti démocratique. Si. Si. Parti à la tête duquel j'ai placé en toute démocratie d'ailleurs, n'est-ce pas, ma fille Marine, elle sera ma voix et mon œil. Quant à moi, j'essayerai de m'occuper personnellement de la région PACA, même si on ne veut pas me domicilier, n'est-ce pas, je suis un sans-abri, que fait l'abbé Pierre? Mais comme je le dirais, dans cette campagne, comme je le dis, que je n'ai pas peur, oui, je n'ai pas peur. Comme je le redirai dans cette campagne, comme je l'ai dit précédemment d'ailleurs en latin, je suis venu, j'ai vu, j'ai collaboré, veni, vidi, vici.